parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 15 juin. Judas vend son âme. Quelle triste histoire que celle de Judas. S'il était mort avant son dernier trajet vers Jérusalem, il aurait pu faire partie des héros de la foi les plus respectés. On aurait pu donner son nom à des bâtiments d'église, mais au lieu de cela, son nom est à jamais associé à la trahison et à la perfidie. Lisons Jean 6, le verset 70 et Luc 22, verset 3. En quoi ces versets nous donnent-ils une explication aux actes de Judas? Jean 6, le verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Bien entendu, accuser Satan pour ce que Judas a fait est très bien, mais cela ne répond pas à la question. Qu'y avait-il chez Judas pour qu'il laisse le diable l'entraîner dans une telle trahison? Après tout, on a aussi dit que Satan voulait prendre Pierre, voir Luc 22, le verset 31. Mais la différence, c'est que Judas a refusé de se donner totalement au Seigneur. Il s'est accroché à quelques péchés, quelques défauts de caractère qui a permis à Satan d'entrer et de l'amener à faire ce qu'il a fait. À nouveau, l'usage que l'on fait du libre arbitre peut être lourd de conséquences. Lisons Matthieu 26, versets 47 à 50 et 27, 1 à 10. Quelle leçon doit-on retirer de la triste histoire de Judas? Matthieu 26, versets 47 à 50. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Matthieu 27, les versets 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Dans Matthieu 26, versets 47 à 50, on voit Judas à la tête d'un détachement de soldats, environ 600, de chefs des prêtres et d'anciens. Quel formidable moment de gloire pour Judas! Quand vous avez quelque chose que des gens veulent absolument, vous possédez un pouvoir immense, comme Judas ici. Et cela dure aussi longtemps que vous avez ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne s'intéressent à vous qu'à cause de ce que vous avez, alors, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont plus besoin de vous. En l'espace de quelques heures, Judas va se retrouver seul et sans rien. Autre leçon importante. Judas a perdu son âme pourquoi? 30 pièces d'argent. On estime aujourd'hui que cette somme correspond à environ 1 à 4 mois de salaire, selon la pièce dont il est question. Mais même s'il s'agissait de 10 ou 100 fois cette somme, voyez ce que cela lui a coûté. En outre, le récit montre qu'il a même perdu cette somme. Il l'a jetée aux pieds de ceux qui la lui avaient donnée. Cet exemple fort nous montre combien, au final, tout ce qui détourne de Jésus, tout ce qui nous fait perdre notre âme, n'a pas plus de valeur que n'en a eu cet argent pour Judas. Ce dernier était tout proche de la vie éternelle et pourtant, il a choisi de s'en débarrasser pour rien. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels autres obstacles nous empêchent de faire la volonté de Dieu?
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.